La plupart du temps, on s'arrête à 1, 2 ou 3 contacts dans l'étape de prospection auprès de nos potentiels futurs clients. Et on relancera jamais notre contact, ou alors on le relancera trop tard, ce qui fait qu'on repart quasiment de zéro. C'est pour ça que j'ai décidé de théoriser la loi des 7 contacts et en faire finalement un mécanisme utile dans le développement commercial de son activité. Salut, moi c'est Florent Alombert, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'être sur cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tes prospects ne convertissent pas en clients? Il y a très clairement une loi qui va te permettre d'aller surpasser la phase de prospect vers celle de client. Et c'est, soyons clairs, c'est un chamboulement de ta manière de voir le développement commercial et la conversion de tes prospects en clients. Pourtant, il n'y a rien de sorcier. Donc, je t'invite simplement à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je te donnerai le détail qui tue à la fin. Et puis, si tu es content de cette vidéo ou si tu as envie d'en savoir plus sur le développement commercial de manière générale, abonne-toi tout simplement à la chaîne. Et puis, il y en aura d'autres des comme ça. Alors, la loi des 7 contacts, c'est pas une promesse marketing. C'est quelque chose qui est très empirique, que j'ai créé moi, en l'occurrence, par rapport à ma propre observation du développement commercial et de la conversion de clients en ligne. C'est quelque chose qui vaut aussi bien pour l'immobilier que le domaine du conseil en gestion de patrimoine, ou alors toutes les ventes complexes de manière générale. Il faut bien le noter, cette loi, elle s'applique uniquement aux ventes complexes. Une vente complexe, concrètement, c'est toutes les ventes ou plutôt tous les achats que tu réalises pas d'une manière très simple et, on va dire, très intuitive. C'est des choses que tu vas devoir réfléchir, que tu vas devoir finalement raisonner, pour lesquelles tu vas devoir comparer aussi les éléments que tu as face à toi. Je vais être très concret et un exemple assez rapide. Acheter du beurre, acheter son pain, c'est une vente simple, c'est pas de la vente complexe. Par contre, aller changer de voiture, il s'agit d'une vente complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et il s'agit pas uniquement d'aller choisir la couleur d'une voiture, il s'agit réellement de comparer avec des éléments qui sont, ou plutôt des caractéristiques concrètes, finalement, les avantages comparatifs d'une voiture vis-à-vis d'une autre par rapport à son propre budget. Si tu es sur cette vidéo, tu sais que une vente complexe, ça se réalise pas en un échange. C'est tout un processus qui va mener ton prospect vers la décision de se lancer avec toi. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et en moyenne, c'est 7 contacts commerciaux. Quand je te parle de contacts commerciaux, je ne te parle pas simplement d'avoir un rendez-vous avec un prospect, je te parle de l'ensemble des contacts commerciaux que tu peux avoir dans le cadre d'une vente complexe. Et je vais en lister quelques-uns. Je parle des emails, je parle de la publicité, je parle de un rendez-vous effectivement quand même que tu peux avoir avec ton prospect. Mais c'est aussi un rappel, un SMS, ou alors simplement le fait qu'il ait vu un de tes posts sur LinkedIn, sur Instagram. C'est ça l'enjeu des 7 contacts commerciaux. Par contre, il va falloir un alignement à travers ces 7 contacts et un temps précis, ou plutôt un laps de temps relativement précis dans lequel tu vas devoir avoir ces 7 contacts. Et on va rentrer dans le détail de quel contact on parle précisément et de quel alignement dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir finalement atteindre ces 7 contacts et engager une vente, un passage de prospect vers client. Dans un premier temps, ton prospect, il va évaluer ton existence. C'est ultra simple, mais concrètement, ton premier contact commercial, c'est simplement le fait de dire que tu es présent. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir être creux, mais c'est simplement ta présence. Ton contact numéro 2, lui, c'est un peu différent. Il s'agit cette fois-ci d'une preuve de légitimité. Et tu verras que la légitimité, on va la retrouver finalement dans plusieurs étapes de contact. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête. La légitimité, c'est-à-dire une posture claire, une posture utile, mais aussi une expertise perçue. Ensuite, en numéro 3, on va parler plutôt d'éléments de résonance. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va rappeler ton existence, on va rappeler aussi ta posture. C'est une répétition, mais c'est super important. Concrètement, c'est là que que ton prospect va se rendre compte que tu parles de ses problèmes. C'est là aussi que tu valides le fait que tu es compétent pour parler de ces problèmes. On va parler du motif numéro 4 et concrètement, on va parler plutôt de preuve sociale. Là, en l'occurrence, son nom l'indique, il s'agit simplement de démontrer que tu es, encore une fois, compétent vis-à-vis des autres. Donc, pour ça, on va se baser sur des témoignages ou alors des apporteurs d'affaires qui éventuellement ont agi en caisse de résonance par rapport à ton acquisition. Si on doit mettre un point numéro 5, ce serait celui de l'interaction. Concrètement, là, cette fois-ci, on est sur un contact plutôt d'humanité. C'est la preuve que le prospect peut interagir avec toi de manière durable, que en tant que client, il ne sera pas livré à lui-même et qu'au contraire, il aura accès à tes conseils, à ton expertise ou alors au service simplement que tu lui as promis. Ok, stop. Là, il faut que tu considères une chose super importante. Un apporteur d'affaires, c'est comme un client. Il faut 7 contacts pour pouvoir le convertir à l'idée de te recommander. Allez, retour à la vidéo. 6, on est clairement sur les derniers contacts. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un contact de projection, de montrer que la personne peut travailler avec toi, que le prospect, simplement, se sent en capacité, petit à petit, de travailler avec toi. Donc c'est une question de méthode, c'est une question de vision long terme aussi. Et enfin, en numéro 7, cette fois-ci, c'est le contact décisif. Faire sauter le pas à la personne. C'est peut-être l'étape durant laquelle il va falloir être un petit peu fin, c'est-à-dire réussir à être incisif pour pouvoir pousser la personne
Enfin, c'est pas la pousser d'ailleurs, c'est simplement la faire sauter le pas. C'est quelqu'un qui est déjà convaincu, il va falloir lui faire sauter le pas. Dans ce cadre-là, le choix devient évident. T'as compris, on a fait le tour des 7 contacts commerciaux. Dans la pratique, il va falloir les panacher correctement pour pouvoir passer de la phase de prospection à la phase d'acquisition, la phase de vente en tant que telle. C'est pas en un contact que tu vas pouvoir convertir quelqu'un, mais bien en 7 contacts qu'il va falloir panacher dans le temps, un temps plutôt rapide. D'ailleurs, c'est le deuxième point. De quel timing est-ce qu'on parle? T'es habitué à avoir des process de vente qui parfois dérapent dans ton cas. Dans ce cas, ça va être un problème. Il va falloir réussir à les cadrer. Ces 7 contacts, idéalement, il faut les avoir dans un laps de temps d'1 mois et demi maximum. Ça veut dire être cadencé. Et ça va être aussi un élément clé de la loi des 7 contacts. Si tu veux entrer plus dans le détail de cette loi des 7 contacts, je t'invite à prendre contact avec moi directement pour qu'on puisse en parler et voir comment est-ce que ça peut s'imbriquer dans ton business. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Je t'avais promis une petite information additionnelle si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'avais dit de manière claire que je te donnerais une information additionnelle à la fin de la vidéo. Et en fait, cette information, c'est une réflexion que tu dois avoir. Est-ce que les 7 contacts commerciaux doivent être réalisés à ta main ou est-ce que tu n'as pas moyen de déléguer une partie de ces contacts-là? C'est-à-dire les mettre dans le cadre d'une communication efficace, par exemple sur LinkedIn, sur Instagram ou par un mailing bien effectué. Est-ce que tu n'as pas aussi la possibilité, en termes de premier contact, d'être recommandé par un apporteur d'affaires? Ça, c'est un vrai enjeu. C'est ce qui va te permettre d'aller plus vite et surtout si tu es débutant ou alors pas rompu à l'exercice du développement commercial, ça va te permettre surtout de pouvoir réellement atteindre ces 7 contacts de manière cadencée. Je vois trop souvent des gens s'arrêter après 2 ou 3 contacts et en fin de compte ne jamais recontacter leurs prospects. C'est tout ce qu'on veut éviter. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sincèrement ravi de pouvoir discuter avec toi de ces sujets. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, bien sûr, à mettre un petit commentaire. Sache que ça nous aide énormément aussi. Et puis, tu peux aussi mettre cette vidéo en boosté. Ça nous aidera énormément pour pouvoir être visible auprès d'autres personnes. Donc, si on ne se connaissait pas déjà, moi, c'est Florent Alombert. Je suis conseiller en gestion de patrimoine et formateur en développement commercial pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et j'ai envie de parler dans cette chaîne de développement commercial de manière générale. Allez, à très bientôt. Salut.